Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, une vidéo sur les cucurbitacées. Alors vous commencez à connaître le format de 5 raisons 2 et aujourd'hui je vais vous donner 5 bonnes raisons de semer les cucurbitacées au potager. Alors sans plus attendre, on part pour la raison numéro 1. Première bonne raison de semer les courges, ça va être les graines et la germination. Vous voyez ici, j'ai une graine et cette graine elle est vraiment très grosse. Alors comparé aux autres semis qui vont être difficiles, cette graine là, on va pouvoir l'enterrer de seulement, je sais pas, 1 à 2 cm et elle va pousser quasiment à coup sûr. Vous voyez, là j'ai semé 12 plants et j'ai 100% de germination. Dans tous les cas, c'est quand même un semis qui est vraiment très facile comparé à d'autres au vu de la taille de la graine. Deuxième raison pour laquelle il va falloir que vous semiez des cucurbitacées au potager, c'est parce que vous voyez juste là à côté de moi, il y a vraiment une multitude de choses à semer dans les cucurbitacées. Il y a tellement de variétés différentes. On va passer du concombre à la courge, à la courgette, plusieurs sortes, au pâtisson, mais également au potiron et encore au concombre. Et là, je ne vous parle uniquement des choses salées, mais ensuite vous allez avoir aussi les melons, les pastèques et il y en a plein de variétés. Donc c'est pour toutes ces raisons-là également qu'il va falloir semer les cucurbitacées au potager. Troisième raison, et pas des moindres, vous voyez le plant juste ici, il a moins d'1 mois et il est déjà quasiment prêt à être planté au potager. Donc la troisième raison, ça va être que le plant va grandir vraiment super rapidement et on va avoir un plant mature en 1 mois environ, ce qui va nous permettre de semer jusqu'à très tardivement dans la saison. Là, si vous semez en mai, c'est absolument pas trop tard pour avoir des récoltes et en plus je vous le conseille d'échelonner vos récoltes un peu comme tous les légumes parce que cela va vous permettre d'avoir des récoltes au fur et à mesure de la saison jusqu'en arrière-saison vers septembre, octobre, voire en fonction de la région et de la météo jusqu'à début novembre. La quatrième raison, elle concerne le feuillage et tout ce qui va être ombragé. En fait, c'est un plant qui va servir à ombrager votre potager, qui va pouvoir être mis en association avec d'autres cultures. On parle souvent de milpa, c'est une association de maïs, d'un cucurbitacé et des haricots. Donc en fait, le haricot va grimper sur le maïs et les courges, autres cucurbitacées, vont recouvrir le sol, permettant d'éviter l'évaporation de l'eau au soleil et pouvant protéger également certaines cultures de la chaleur. Après, il faut voir en fonction des associations de légumes, mais ça peut être très intéressant pour ombrager un potager. En évitant de pailler, en fait, ça va faire paillage naturel avec ces énormes feuilles de cucurbitacées. La dernière raison, donc 5e raison, ça va être la conservation. Je sais pas si vous savez, mais autant les courgettes vont se conserver quelques semaines à température ambiante, autant les courges et potirons, eux, vont se conserver vraiment très longtemps, jusqu'à une saison entière, donc jusqu'à 1 an. Et quand vous achetez les graines, ici par exemple, il y a écrit 1 an de conservation. Donc c'est pour vous montrer que ça se peut conserver vraiment hyper longtemps. Ici il y a écrit 6 mois de conservation. Et on est en mai et là j'ai encore des courges et des potirons de la saison dernière, donc ça peut faire des récoltes très abondantes. J'ai eu des pieds qui ont fait jusqu'à 9 potirons de plusieurs kilos juste sur un pied et ensuite qui se conservent pendant 1 an. Donc si vous êtes peu nombreux dans la famille, vous allez manger et remanger des gratins de courges et autres. Et sinon, franchement ça fait des super bons repas. Donc il ne faut surtout pas hésiter à semer tous ces cucurbitacées dans votre potager. Petit aparté concernant les cucurbitacées, il faut quand même faire attention déjà quand on fait ses propres graines parce que l'hybridation est vraiment très facile contrairement aux tomates qui s'auto-pollinisent. Les cucurbitacées ont besoin de pollinisateurs pour arriver à avoir des fruits. Donc en fait la pollinisation entre les différents types de cucurbitacées va se faire et donc vous aurez des hybrides par rapport à votre graine initiale. Alors des fois l'hybride est super bon, donc pourquoi pas tester, mais c'est pas toujours le cas. Alors souvent on vous conseille quand même de racheter des graines. Moi j'ai fait quelques propres expériences et j'avais créé un courgisson, un mélange entre courgette et pâtisson. Ça faisait quelque chose qui avait un petit peu les ondulations du pâtisson mais avec une couleur blanche et une forme allongée de courgette. C'était pas terrible, mais bon, c'était une expérience comme une autre. Et deuxième chose à faire attention, c'est la place qu'on va consacrer aux cucurbitacées au potager. Parce que, on le dit peut-être rarement, mais ça prend énormément de place, plusieurs mètres carrés, et donc les personnes qui ont un petit potager, il faut pas se faire avoir en semant des dizaines et des dizaines de graines. Moi j'ai quand même un potager qui est de taille modeste, et donc je vais mettre que peut-être 12 plants de cucurbitacées. Alors on va privilégier
aussi par exemple les courgettes qui sont non coureuses, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'étendre comme les courges sur des dizaines de mètres carrés, mais plutôt des courgettes qui vont rester à un endroit et puis faire des fruits, mais tout en gardant un périmètre d'environ de 3 mètres carrés. Donc voilà, il faut faire attention à ça et ne pas en mettre de manière excessive, ça pourrait recouvrir un peu toutes les autres cultures parce que ça envahit énormément l'espace. J'espère donc que je vous aurai convaincu de le faire, et moi je vous dis bye et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.